Bonjour à tous, nouvelle vidéo. Aujourd'hui on s'occupe d'un MacBook A1707, les 15 pouces de 2016. Problème de ce MacBook, ne démarre plus et ne charge plus. Démarre si la batterie est chargée, mais ne la charge pas. Essai effectué avec le testeur USB-C. Il y a bien 20 volts, mais aucun ampérage. PS, vous pouvez faire une vidéo YouTube. Ça sera avec plaisir. Donc voilà. Donc, a priori, aucune réaction sur secteur. Il arrive à démarrer sur une batterie chargée. Donc moi, ce qui m'intéresse dans un premier temps, c'est la consommation. 18, 18 c'est le boîtier. Là, je branche. « 20 volts. Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. 24. Hein. Juste avec les 4 ports USB-C. Oh. Je réessaye le premier. 20 volts. 50. Ça m'intéresse pas. Et sur ce port USB-C, je n'ai absolument rien. Pas de 20 volts, rien du tout. Il n'y a rien qui s'allume. Bon. On va démonter la carte mère. Ça sera plus simple. Et on voit ça juste après. Bon voilà, la carte mère est démontée du 1707 MacBook. On va la brancher. Donc j'ai 20 volts. Consommation 55. Et moi, ce qui m'intéresse dans un premier temps, c'est la tension PP-Bus G3. Donc, visible, ils sont là. Pas d'alimentation. Alors, l'alimentation PP-Bus G3, on est à 1 volt 6, alors qu'on devrait être à 12 volts 60, 63 environ.
Bon. On va regarder au niveau de lycée de charge. Il génère bien la tension nécessaire. 3 V 3 G3 pour le déclenchement du 20 volts. Bon, on va s'occuper de remplacer le lycée de charge dans un premier temps. À ce niveau-là, on devrait avoir notre 12 volts 60. On n'a absolument rien en sortie. Alors le seul souci avec ces modèles d'IC, c'est qu'on ne peut pas voir les signaux qui viennent du SMC, vu que c'est un BGA. Contrairement aux anciens IC de charge, où vous avez les pattes de communication qui étaient autour, on pouvait prendre les valeurs qui arrivaient du SMC, là on ne les voit pas. Mais j'ai bien mon 20 volts qui arrive, le 3 volts 3 G3, il est bien généré, mais j'ai rien en sortie. J'ai pas de court-circuit sur la ligne 8 volts, 12 volts 60. Pas de consommation, c'est normal, puisqu'il n'alimente pas les autres IC, donc pas de déclenchement. Pas de génération de séquence de démarrage. Donc on va faire le remplacement de l'IC de charge et voir ce que ça donne. Il y a un pad. Là, il y a un pad qui est bizarre. Là, il y en a un qui est noir. Bien noir. Et celui-là... Alors... Celui-là, il est bien noir. Bon, il y a des billes qui ont glissé, mais ça, c'est autre chose. Et celui-là... Pareil. Il est bizarre. Je vois un point central au milieu, comme s'il avait commencé à brûler quelque chose, avec quelque chose de pas normal. Donc... Pour vous montrer à quoi ça correspond. Alors 1, 2, 3 au milieu. Donc on est bon. Bien de ce côté-là. Un, 2, 3, 2. De toute façon, là, on le voit, il est brûlé. Celui-là, ça correspond
Ça correspond à la commande du MOSFET. Celui-là, c'est charge batterie, celui-là. Normalement. Non, même pas. Il est où, lui? Il est... Si. Ici. Commande charge batterie. Bon, alors, on revient sur le schéma. Je vais vous montrer. Thermique. Schéma. Donc, notre IC charge, il est là. Notre pad qui est brûlé, il est là. Non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Bon. Celui-là qui correspond à ce MOSFET. Command gate. Là, c'est l'entrée de tension. Correspond au fusible. On arrive ici. Ici, ça, c'est une chaîne résistor. Donc, tout ça, c'est relié. Donc, ici, 12 volts 60. Command gate. Et là, sortie pour charger la batterie. Voilà, la languette, elle est là. Donc, ça, déjà, c'est brûlé sur la commande. Après, un autre point que j'ai vu qui me paraissait suspect. Voilà. Trois. 1, 2, 3, 4, 5. Donc 1, 2, 3. Ça correspond à 1, 2, 3, 4, 5. Là, c'est une masse. Bon, bah, il y a eu un court-circuit en interne. Il y en a plusieurs, mais 1, 2, 3, 4, 5. Deuxième rangée. Ah, je sais pas. En tout cas, il me paraît... ça fait bizarre. Il y a un petit point bien central. Donc je sais pas s'il n'a pas un défaut interne, je sais pas. Mais en tout cas, c'est une masse. Est-ce qu'il y a eu un court-circuit? Je sais pas. Donc on va le remplacer dans un premier temps. Parce que déjà, j'ai un pad de brûlé sur la commande. Il correspond aussi aux 8 volts 60. Bon. On remplace ça et on voit ce que ça donne.
Bon voilà, on a remplacé lycée de charge. On va faire un premier test. Mais vu ce qu'il y avait sur le lycée de charge, on peut être confiant. Voilà. Séquence de démarrage pour un 1707. Parfaite. Donc, on avait nos 20 volts, puisque lycée générait encore le 3 volts 3 G3, tension très importante pour les contrôleurs. CD 3215 pour les déclencher. Par contre, en sortie, l'étage qui fournit en interne le 8 volts 60, il y a eu quelque chose. Alors soit il était défectueux en interne, ou soit peut-être un problème avec la batterie. Peut-être. Mais là, pas de souci. CPU, GPU sont bien en route. Ça chauffe. Maintenant, je prends la tension au fusible de PP-Bus G3. C'est notre 12 volts 60, tension de service pour alimenter tout ce qui est MOSFET, IC de charge qui a besoin de cette tension. C'est pour ça que moi je l'appelle tension de service. Je l'appelle et ça s'appelle la tension de service, puisque c'est l'une des tensions principales. Pour que tout le reste se mette en route. Voilà. Tout simplement. Donc, fusible. « 12 volts 61. Il y aura mieux. 12 volts 61. Donc, notre IC de charge génère bien maintenant notre tension PP-Bus G3, 12 volts 60, 61. Et avec la batterie, ça monte jusqu'à 13 volts. Quand la batterie elle est chargée, ça monte jusqu'à 13 volts. Donc là, j'avais dit qu'il y avait notre 3 volts 3, 5 volts. « 5 volts, 3 volts 3, 5 et 5. Ça, c'est tension 1 volt CPU. Je crois que c'est le Bessio. Ouais, 962, ouais, c'est ça. CPU. Et ça, c'est le 1 volt 8, je crois. Ah non. Confondu avec un autre.
1 volt, mais celui-là, il va au PCH. Trompe pas. Ah oui, parce que voilà. Hop. Voilà. Oui, je confirme. Voilà. La bobine là. PPP 1 volt PCH reg. Shunt résistor. PCH. L'autre. J'ai dit que c'était CPU. Voilà. C'est ce que j'ai dit aussi. Vessio, j'ai dit. PP Vessio. Et donc voilà, celui-là, notre 1 volt 8. Donc ça m'intéresse. Que j'ai fait. Un volt 8. Ouais, c'est bien ce qu'il me semblait. Il va au PCH aussi. Ouais. Il va au PCH et il va alimenter des petits MOSFET qui coupent la tension ou l'active. Donc celui-là, le 1 volt 8, on a fait nos deux 1 volt. Je change. Ça c'est du 1 volt. Voilà. Il y a toujours une différence entre ces deux-là, mais c'est du 1 volt, mais c'est toujours 0,496, pardon, 0,96 et 1 volt. Et celui-là, le 1 volt 8. Là, il s'est mis en repos. J'ai toujours une consommation, mais il est en repos. Donc, c'est notre IC de charge en interne. Sur la partie commande de charge, entre la partie commande de charge et charge batterie et génération du PP-Bus G3, et il y a eu un souci. Je ne sais pas si c'est en interne, si c'est un problème de batterie, je ne sais pas. Les deux, ils sont télescopés et ça grillait. En interne, dans l'IC de charge, ces deux-là, commande de charge MOSFET PP-Bus G3 en interne, ils sont télescopés et détruits. Bon, je le rebranche une nouvelle fois. Parce que le client a demandé une petite vidéo. Donc c'est avec plaisir que je lui fais la vidéo.
de la réparation de sa carte mère. Voilà, il a démarré, il s'est arrêté, il a redémarré. Séquence de démarrage 1 volt 2 jusqu'à 1 volt 5. C'est tout à fait démarrage. C'est tout à fait normal sur un 1707. Hein. Parfait les valeurs. Très bien. Bon, je vais remonter ça dans le châssis. Je vais faire la pâte thermique avant, puisqu'a priori c'est resté 1 an et demi dans le placard depuis qu'il est tombé en panne. Peut-être un client qui a été voir dans un Apple Store, qui ont voulu lui en vendre un neuf ou qui lui ont annoncé le remplacement d'une carte mère. Et il a dû tousser, et je comprends tout à fait. Voilà, il n'y a pas besoin de changer de carte mère pour pour des pannes comme ça. Notre cher client va faire de grosses économies. Allez, j'en profite pour faire l'entretien, c'est-à-dire pas de thermique comme d'habitude. Je remonte dans le châssis et je vous le mets en route juste après. Donc voilà, la carte mère est remontée dans le châssis du 17 A1707 de 2016. Et je confirme, c'est bien la batterie qui est défectueuse et qui a mis en panne la carte mère. La platine électronique au niveau de la batterie a dû se mettre en défaut à un endroit, un court-circuit, et c'est ça qui a dû faire sauter la commande gate et le 12 volts 60. Alors, des fois je dis 8 volts 60, mais c'est parce que j'en fais tellement des Mac et il y a du 8 volts 60, 12 volts 60, donc des fois je me trompe, mais c'est bien 12 volts 60 pour celui-là, en tout cas. Et qui a fait sauter, en fin de compte, le 12 volts 60 et la commande gate dans l'IC de charge. Ce qu'on a vu précédemment qui a brûlé. Donc le client a été averti. Il s'occupera de remplacer la batterie. Pour moi, c'est terminé. Je vais vous le mettre en route. Je le branche. Forcément, comme il n'y a pas de batterie, elle est complètement vide, zéro, et même pas reconnue. C'est un peu plus loin à démarrer, mais ça va démarrer. Bon, ça y est, c'est fait. Et voilà, il démarre, mais au niveau consommation, c'est la consommation carte mère, rétroéclairage de la dalle, c'est tout. Que si la batterie, elle se chargeait,
avec une batterie vide, on serait à 2,9 voire plus de 3 ampères de consommation. Donc, mot de passe. Les 12 volts 60, ils arrivent bien à la languette qui vient se rabattre, qui est fixée avec la vis sur la platine de la batterie. Il y a bien les 12 volts 60. On a bien un signal SMC qui arrive au petit connecteur où il y a la nappe. 3 volts 3, 3 volts 3. Tout est présent. Donc il n'y a pas de souci, la batterie elle a bien claqué. Malheureusement. Donc c'est pour ça que essayez d'acheter des batteries de bonne qualité parce que là, c'est un exemple, mais c'est la batterie d'origine. Hein. Mais des batteries de qualité moyenne, vous risquez de rencontrer ce problème encore plus souvent. Quoi. État de la batterie à remplacer maintenant. Sierra 15 pouces 2016, processeur 2,7 GHz, mémoire 16 Go en 2133 MHz. Time. Pas de soucis, ça fonctionne. Touche barre, il fonctionne. J'ai entendu le bruit des touches. Éclairage. Hop. Le cran dessous, je préfère. Personnellement. Voilà. Donc voilà. Pour ce Mac, c'est terminé. En espérant que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris des choses. Et à la prochaine.